Before starting the shooting of this video, Knaut got his hands on the book containing all the things of this world. There he saw the sky. It really is about angels and a possible paradise, the place where all beings can find the best peaceful rest. He lives in places more known to humanity as the desert, joy and burning, where the strongest find the wisdom to be content with little. He also saw civilization, the countryside and all the houses that humanity has been able to build. He unfortunately saw the monstrosity that these humans had to perform to power the best in order to achieve their own. But on the other hand, what is that? Check that. Knaut, can you read again? Knaut! Good. But on the other hand, he saw where nobody could set up a volcano action in the extraordinary world of seas and oceans. Life is flourishing there, and everyone knows that one is under the sea. How? That's full of streams. Knaut best to turn this video, which is... Salut les explorateurs, dans cette vidéo, on va voir quelques règles de base qui vont vous aider à adapter votre sac à dos. La première règle que j'ai appris, c'est la règle de 3. La règle de 3, elle nous dit 3 minutes sans respirer, on est mort. 3 jours sans boire, on est mort. Et 3 semaines sans manger, on est mort. Si on prend le temps d'étudier le texte et de le comprendre surtout, la première phrase, donc 3 minutes sans respirer, on est mort, c'est pour nous dire de prendre le temps de respirer. C'est bête dit comme ça, mais c'est aussi prendre soin de soi. La première chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je me suis fait mal? Est-ce que quelqu'un autour de moi s'est fait mal? Aussi, pensez à emporter une trousse de soins avec vous. On n'est pas dans un jeu vidéo, donc c'est pas une trousse de soins, c'est pas grave. Pensez à emporter une trousse médicale avec vous, pour pouvoir pallier aux éventuels problèmes que vous rencontrerez sur le chemin. La seconde règle du texte, donc 3 jours sans boire, vous êtes mort, c'est, vous l'aurez deviné, pour... je ne sais pas ce que je fais avec mes mains, c'est terrible, je vais y arriver. C'est pour que vous pensiez à prendre de l'eau, tout simplement. Un individu, en moyenne, il a besoin de boire par jour 1 litre à 2 litres d'eau. Combien? En fonction de son gabarit. Libre à vous de choisir le support que vous voulez. Vous avez le choix, une bouteille, une gourde ou une camel pocket. C'est à vous de choisir. La troisième partie du texte, qui nous dit 3 semaines sans manger égale vous êtes mort, c'est pour vous faire penser tout simplement à emporter quelque chose à manger. Une barre protéinée, des sachets de sucre, ou même un sandwich, à vous de choisir. L'idéal pour vous, ce sera de vous rapprocher d'un nutritionniste pour savoir combien consomme votre corps en fonction de l'effort. Comme ça, vous pouvez ajuster au maximum le nombre de calories dont vous avez besoin. La deuxième règle que je vous propose, c'est une règle qui s'applique plutôt dans les situations critiques. C'est une règle de survie qu'on appelle la règle de plan. Attention, les règles de survie s'utilisent dans les situations critiques. N'allez pas prévoir à l'avance ce genre de situation. C'est plus un raisonnement que vous devez appliquer. Vous devez en avoir conscience, mais ça ne doit pas vous paralyser non plus. L'une des premières choses dans la règle de plan, du coup, c'est la lettre P pour protéger. Se protéger, protéger les autres. J'insiste sur le fait que les règles de survie s'appliquent dans les situations de survie, les situations de crise. Un crash d'avion, un accident de bus, de voiture ou de bateau qui vous conduirait du coup à devoir passer en mode survie. Aussi, l'objet associé au P, c'est le couteau. Parce que ça peut vous permettre de vous défendre face à un agresseur, face à un animal, face à éventuellement même une situation critique. Exemple, la voiture est tombée dans la rivière et je suis en train de couler avec, donc je peux couper ma ceinture si je n'arrive plus à atteindre l'interrupteur, et je peux m'extraire du véhicule. Une fois que je me suis mis en sécurité, je passe à la lettre suivante, le L, pour localiser. L'idée c'est de savoir où est-ce que je suis. Du coup, j'observe mon environnement, je cherche des massifs montagneux, des forêts, des cours d'eau, des panneaux, éventuellement, qui
qui pourrait m'aider à établir ma position actuelle. Je sens qu'il va me faire danser. Oui. Allez, c'est pas grave. Pour la localisation, l'idéal c'est d'avoir une carte avec vous ou un GPS sur votre téléphone en admettant que le téléphone n'ait pas été endommagé et que vous ayez pensé à installer une application de GPS. Maintenant que je sais où j'en suis, oui, dans ma vie et tout, maintenant que je me suis mis à l'abri, que je sais à peu près où je suis, je passe à la lettre A pour alimentation. L'idée, ça va être de revenir à la première règle qu'on a vue juste avant, les deux dernières parties. Il me faut de quoi boire et de quoi manger. Idéalement, pensez à avoir toujours sur vous de quoi boire et de quoi manger. Ça peut être tout bête, un petit paquet de biscuits, une toute petite bouteille d'eau dans le sac, ou carrément dans les poches, si jamais. Ça peut faire la différence. La lettre N, du coup la dernière du plan, c'est une fois donc que je me suis mis à l'abri, que je sais à peu près où je suis, que j'ai des provisions, et que potentiellement je ne vois pas venir les secours. Le N, c'est pour navigation, c'est-à-dire se déplacer dans l'environnement. Alors navigation, pour les plus à cheval d'entre vous, ça veut aussi dire se déplacer en fonction du vent. Parce que la navigation, ça s'applique principalement aux bateaux à voile, enfin, passons. L'idée, donc à partir de là, c'est d'avoir de quoi vous orienter dans l'espace et ne pas vous perdre. Sinon, on revient à l'étape d'avant, on repart sur le L. Utilisez, en fonction de l'heure qu'il est, soit les étoiles, ou une boussole, si vous avez pensé en installer une sur votre smartphone, et que l'application ne triche pas en utilisant le réseau et choses comme ça, ça peut peut-être vous aider. Sinon, le plus simple, c'est d'en avoir une avec vous, dans votre portefeuille, il en existe des toutes plates, vous les rangez, vous en avez une, on est tranquille. Une fois qu'on connaît la règle de 3, qu'on sait appliquer un plan, on peut se poser quelques questions supplémentaires. Par exemple, combien de temps est-ce que je pars? Quel temps va-t-il faire? Quel type de terrain je vais traverser? Ça permet d'emporter des objets auxquels on n'aurait pas pensé, par exemple un kawaii, une paire de chaussures plus adaptées, ou des rations et de l'eau en conséquence. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, mettre un like, laisser un commentaire. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, où vous pouvez suivre mes actualités en temps réel. J'espère vous revoir prochainement sur ma chaîne. À bientôt!